Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec la première collection des nouveautés de chez Stampin' Up du catalogue Printemps-été 2020 et il s'agit de la collection des coquelicots qui s'appelle collection Chant de coquelicots. Alors il y a plusieurs choses à l'intérieur. On va commencer par le papier de la série design qui est superbe. Donc je vous l'avais montré lors d'un live, donc je vais vous remontrer. La petite chose que je vais faire qui va changer un peu des autres années, c'est que je vais présenter collection par collection toutes les nouveautés, ainsi que des cartes, des exemples de cartes que j'aurai réalisées avec toutes ces collections pour vous donner une petite idée. Après, en sachant que dans le catalogue, vous avez aussi des exemples de cartes dont vous pouvez vous inspirer. Donc il y a ce papier là qui est superbe. Alors il y en a deux de chaque, avec de l'autre côté comme un effet de marbrure, vous avez celui-ci, avec l'autre côté qui est toujours un peu géométrique, pour que ça passe partout. Vous pouvez vous en servir de matage pour le papier en motif, comme celui-ci. Vraiment, c'est un papier qui est superbe. Donc là, c'est des petits pois avec des textures. Vous avez celui-ci qui est superbe aussi, avec de l'autre côté des rayures. Il y a celui-là, avec les rayures, et celui-ci avec de l'autre côté quelque chose d'un peu plus chargé. Donc ça, c'est pour le papier à motif qui est en 30-30. Donc vous pouvez faire des pages de scrap, des mini albums, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec des cartes. Je vous montrerai comment faire des cartes avec ce papier qui est chargé, mais j'ai déjà fait des vidéos. Je vous mettrai peut-être une vidéo par ici pour vous montrer qu'avec du papier chargé, on peut faire de très jolies cartes, rapides et simples à la fois. Ensuite, vous avez des séquins, donc il y a du noir, il y a du transparent, du jaune, du rouge. C'est les séquins Chant de coquelicot. Vous avez le ruban murmure blanc qui est plissé. Vous voyez, c'est pas qu'il a été froissé, mais c'est cet aspect plissé qui est très joli et très fin en fait, qui peut donner une petite touche supplémentaire à vos cartes. Vous avez également les die cuts que je vous avais montré. Enfin, il y a plein de choses dans ce petit lot. Donc ça, c'est les éléments Chant de coquelicot, où vous avez des die cuts déjà tout prêts que vous pouvez ajouter à vos cartes, qui sont assez épais, hein. Vous avez du watercolor. Alors, je vais essayer de le trouver. Il y a du vélin, du papier vélin, mais embossé déjà. Vous avez des étiquettes ici, noires. Vous avez du vélum que vous pouvez aussi découper et rajouter. Et vous avez du papier, du papier aquarelle déjà découpé. Donc du coup, vous pouvez embosser ou coloriser. Je vous montrerai également. Vous pouvez coloriser avec vos aquapainters ou autres le fond, y rajouter en superposition le vélum et le tour est joué. Donc voilà ce que contenait aussi ce petit lot. Et je vais enfin vous parler des deux sets de tampons et de matrices de découpe que vous avez dans la collection. L'avantage qu'ils ont fait cette fois-ci encore, c'est que vous pouvez il y a un numéro spécial si vous voulez vraiment avoir toute la collection. Vous avez un numéro de référence qui englobe toute la collection. J'ai calculé, le total est exactement le même que si vous achetiez à l'unité, avec les 10% de réduction si vous prenez un set de tampons avec son lot de matrices de découpe. Donc ils comprennent vraiment les 10% aussi. Donc voilà, si vous voulez vraiment tout, vous mettez cette référence là et vous avez tout sans ajouter à chaque fois la référence de chaque produit. Ensuite, donc vous avez le premier set de tampons qui s'appelle Painted Poppies, avec les fameux coquelicots, avec des tampons de texture pour coloriser l'intérieur. Vous en avez des textures comme ceci pour mettre un peu partout, et également pour faire des fonds. Je vous montrerai ça. Et avec, vous avez des étiquettes, des bordures. Celle-ci elle est superbe, j'adore, parce qu'après là vous mettez votre sentiment. Vous pouvez découper vos coquelicots avec les die, les feuilles également en deux fois, c'est cette feuille-ci. Et vous avez également d'autres étiquettes où vous pouvez mettre des sentiments. Donc vous remarquerez que ce lot-là n'a pas de sentiments. En fait, parce qu'il y a un deuxième lot où il y a tous les sentiments.
moment de plénitude. Donc vous avez déjà les sentiments et vous avez tous les dies pour faire les coquelicots en 3D. Donc également vous me faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. J'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps et je vais vous refaire une autre vidéo avec des astuces pour vous montrer comment se servir de ces dies là qui sont vraiment super pour faire des cartes en 3D. Donc voilà ce que contient toute la collection. Donc je vais vous montrer maintenant des exemples de cartes. Pour la première carte, j'ai pris de la cardstock, donc murmure blanc très épais avec donc la moitié d'une carte A4 qui fait 14,85 sur 21 et on plie à la moitié à 10,5. J'ai pris les mêmes dimensions avec le papier à motif qui est superbe. J'y ai mis du ruban de la collection galon plissé que j'ai collé avec du double face. J'ai tamponné le sentiment, ce sont des moments dont le souvenir nous fait sourire avec le set de tampons moment de plénitude. Donc j'ai pris celui-ci et dans le lot Painted Poppies vous aviez ce fameux die que j'aime beaucoup et qui donne ça. Donc vraiment rien que ça sur votre carte et vous voyez que vous pouvez vraiment faire quelque chose de très très joli. Alors on va essayer de la placer pour ne pas trop cacher les coquelicots. Donc du coup je vais la mettre par ici et avec un petit point de colle on va rajouter un ruban, le nœud avec le même ruban que je vais mettre à l'arrière que je vais coller par ici. Et si vous voulez, vous pouvez y rajouter quelques petits séquins. Donc je vais prendre ceux qui sont déjà enlevés. Hop. On va en mettre 3. J'en prends un. Ici, je vais mettre un en rouge. Et on va mettre un autre rouge par ici. Et voilà une carte toute simple de réaliser avec le papier à motif, un sentiment, le ruban et quelques séquins et le tour est joué. Pour l'autre carte, j'ai pris du papier scrap et j'ai tamponné avec de la Memento, donc les deux coquelicots qui proviennent du set de tampons Painted Poppies. Et je vais y mettre le tampon texture en calico coquelicot et qu'on va ajouter un peu autour du centre comme ceci pour donner une très jolie texture à vos pétales. Et on peut également en mettre un peu par ici pour donner une petite touche de watercolor ou voilà, très fin. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment une touche assez sympa. Vous pouvez y rajouter avec les feutres à alcool des petites touches de rouge si vous le souhaitez, ou vous pouvez les laisser telles quelles. Je vais les découper avec les dies assortis, les matrices de découpe assorties. Je vais faire la même chose avec les feuilles. Donc là, je prends feuillage sauvage, l'extérieur de la feuille. Et je vais prendre vert olive pour mettre encore un peu de texture sur les feuilles, pour que ce soit un peu plus clair. Donc, je teste quand même à l'envers pour voir. C'est nickel. Et on va mettre un peu de texture sur les feuilles, comme ceci. Avec le set de tampons moment de plénitude, j'ai pris le sentiment toujours une place dans mon cœur que je vais tamponner en calico coquelicot. Vous pouviez
aussi le tamponner en vert olive ou en feuillage sauvage, qui sont les couleurs que vous avez utilisées aussi, sur une feuille de papier scrap. Alors, je vais mettre par ici. Je vais mettre la matrice de découpe étiquette comme ceci et je vais le passer dans ma Big Shot. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire comme si on n'avait pas de papier à motif et on va donc créer notre papier à motif. Pour ce faire, je vais reprendre mon set de tampons Painted Poppy. Donc là, j'ai mes fleurs. Je vais déjà les mettre, les placer pour savoir à peu près où est-ce que je vais les mettre avec les feuilles. On va mettre quelques feuilles par-ci par-là. Plus le sentiment qu'on va mettre par ici. Hop. Donc je vais mettre une fleur par ici. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de blanc. Donc on va pallier à ça en mettant en fait des feuilles en feuillage sauvage, un peu au niveau de là où je vais mettre mes coquelicots en fait, pour meubler. Donc je vais commencer d'abord par les feuilles et ensuite je mettrai un peu de texture. Donc par exemple, je vais prendre feuillage sauvage pour cette magnifique feuille. Je vais soulever ici mon coquelicot. Et je vais mettre une feuille par ici. Je vais refaire la même chose en mettant par exemple une feuille par ici. Après on peut couvrir, il n'y a pas de souci parce que ça sera toujours réel. Donc je vais en mettre une autre par ici. Je vais en mettre une aussi sous le sentiment. Donc ça fait, voilà, vous voyez, ça fait ce style de motif. Ensuite je vais y mettre de la texture en vert olive pour faire joli. Donc on va mettre un peu de texture par-ci par-là. Donc c'est très clair, peu soutenu et justement ça va pas trop sauter à l'œil. Et vous pouvez en mettre vraiment sur toutes les feuilles, sur une ou l'autre. Enfin, c'est à vous de choisir si vous voulez un peu décaler. Par exemple comme ceci, vraiment c'est pas mal quand c'est recouvert finalement. Donc je vais, voilà, on fait des tests, hein, on s'amuse. Le scrap c'est ça, on teste, on s'amuse et on voit un peu ce que ça peut donner. Alors ce que je vais faire également, c'est que j'ai très envie de jouer avec la grosse texture. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les grosses textures. Donc là je vais prendre du carré moulu. Ou du tellement safran plutôt, parce que je voudrais que ça soit pas trop foncé. Donc je vais prendre, et c'est pour donner un peu de volume à votre carte qui est avec du papier à la base blanc. Donc on va en mettre un peu par ici. Donc là c'est vraiment très très clair. Peut-être qu'il me faudrait du carré moulu d'ailleurs. Mais je vais en faire aussi, vous allez voir ce qu'on peut faire également. Donc là je mets voyez, vous pouvez passer par-dessus les feuilles, il n'y a pas de souci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter quelques touches de carré moulu. D'abord avec le grand tampon. Par exemple par ici. Vraiment, ça fait comme si vous avez fait des petits splashes avec votre pinceau de watercolor. Vous voyez, c'est vraiment super beau, moi j'adore. Vraiment les textures, Stampin' Up, on met partout. Dans pratiquement tous ces sets de tampons, il y a des textures et je trouve que c'est super. Et là, on va rajouter un peu de jaune plus foncé sur quelques côtés, comme là où il y a du blanc en fait. Pour combler un peu tout ce blanc. Un peu par ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais coller cette base de carte sur ma base de carte Calico Coquelicot.
Et on va y rajouter nos coquelicots et nos feuillages. Donc par exemple un comme ceci. On peut y mettre de la dimension, donc c'est ce que je vais faire. Par exemple, je vais mettre le sentiment par ici. Un des coquelicots ici avec de la mousse 3D. Donc, je vais mettre plus comme ça. Et en fait, après, vous arrangez comme vous le voulez, comme vous le sentez. Là, je vais mettre de la mousse 3D également pour voir un peu comment les rajouter. Celui-ci, je vais le coller par là. Non, vraiment avec très peu de choses, vous pouvez faire des cartes assez sympas. Je vais la mettre par ici. Celle-ci, je vais la mettre plate. On va y rajouter un petit peu de ruban. Alors, ce que je fais, je pousse tout ça. Je vais mettre mon ruban comme ceci. Même en décollant un peu, ça ne fasse pas une trop grosse boucle. Donc après voilà, vous pouvez, là ça sera pas trop mal. Ici je vais couper on va le mettre par ici. Du coup on va pas voir la boucle, mais je peux laisser la mettre comme ceci. Je vais coller celle-ci par ici. Ah, celle-là je l'ai pas mise. Et voilà une carte toute simple où vous pouvez également rajouter des séquences si vous voulez. Mais voilà, une autre carte tout en texture et très facile à réaliser. Donc voilà les deux styles de cartes que vous pouvez faire avec la collection Chant de Coquelicot. Donc soit tout en tamponnage, soit avec le papier à motif et les découpes sentiments que vous avez dans celui-ci en fait. Donc celui-là pour les sentiments et les coquelicots en 3D qui s'appelle Moment de plénitude, et Painted Poppy pour faire du tamponnage et avoir également les matrices pour faire de jolies étiquettes. Découper également vos coquelicots et les feuilles que vous avez en double, donc c'est un gain de temps. Ici vous avez une jolie étiquette et là vous pouvez également faire des bordures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment utiliser également le set de dies, de matrice de découpe pour réaliser ces jolis coquelicots en 3D. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.